Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel unboxing. Alors, c'est la première fois qu'on va parler d'une référence qui va présenter des figurines qui ont un rapport avec la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre 14-18. C'est donc la référence HAT 8190. Elle date de 2009 et elle est intitulée Les armes lourdes de l'Anzac. Alors il y a 32 figurines déclinées en 8 poses différentes. Alors l'Anzac, vous allez me dire, qu'est-ce que l'Anzac? Alors en 1914, lorsque la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande envoyèrent des milliers de soldats pour aider les Britanniques. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est donc ce que l'on appelle l'Anzac. C'est une abréviation. Les forces de l'Anzac, ce sont les forces océaniennes, donc d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Alors, dans cette boîte, on va retrouver des figurines portant cet uniforme et ce chapeau donc typique australien. Et historiquement, à leur arrivée en Europe, ces troupes de l'Anzac, elles ont été équipées de la même façon que les Britanniques eux-mêmes. Donc ils avaient comme type d'armes lourdes, ils avaient des mitrailleuses Vickers, ils avaient des mitrailleuses Lewis et des mortiers Stokes. Donc c'est bien ce qu'on va retrouver dans cette boîte. Alors, un petit tour rapide, belle illustration, voilà. C'est la première fois de mémoire que je vous présente une référence portant sur la période de la Grande Guerre. Voilà les figurines que l'on va trouver à l'intérieur. Et comme habituellement, j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par l'achat d'une grappe de cette référence, eh bien, elle est disponible sur ma boutique eBay. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo. Je fais ma pub. Voilà. On va regarder une grappe de cette boîte. Voilà cette petite grappe, donc avec les 8 figurines et les armes qui sont à monter. Et avant de regarder ça en détail, une petite parenthèse historique. Tiens, regardez, je vous mets une photo. Regardez-moi ce champignon, vous voyez? Donc ce champignon, alors ça ressemble à beaucoup de choses, une étoile de mer, enfin ce que vous voulez, mais ça ressemble pas à un champignon, mais c'est bel et bien un champignon que j'ai trouvé à 200 mètres de chez moi dans les bois. J'en ai trouvé plusieurs ce jour-là, et n'en ayant jamais vu, je me suis empressé de chercher sur internet. Et figurez-vous que ce champignon a un rapport avec l'Anzac. Et oui, parce que en fait ce champignon il s'appelle l'Anthurus darker et il aurait été importé en France lors de entre guillemets lorsque les troupes de l'Anzac ont débarqué dans le nord de la France la première fois. Et cette graine de champignon, elle était dans le fourrage de leurs chevaux, directement importés d'Océanie. Et puis ce champignon, au cours des années, du nord de la France, il s'est dispersé à la France entière. Et c'est un champignon que vous pouvez trouver dans les bois, mais dans des sous-bois, c'est-à-dire dans des petites trouées, des petites clairières, et il pousse au pied de bois morts, de branchages. Et ce jour-là, alors que je vais régulièrement me promener dans ce bois-là, et ce jour-là, je suis tombé sur vraiment 5 mètres carrés où il y en avait plusieurs, et c'était la première fois que j'en voyais. Donc ils ne sont pas là en permanence, il suffit que les conditions soient réunies pour qu'ils sortent. Et voilà, je voulais faire cette petite parenthèse que ce champignon qui n'est pas du tout invasif, qui n'est pas dangereux non plus, l'Anthurus darker, avait été importé par les troupes de l'Anzac
lors de leur lors de leur installation dans le nord de la France à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Voilà. Allez, on referme la parenthèse. On en revient à nos petites figurines. Voilà donc la grappe. Alors, on va faire un gros plan sur les figurines. Alors, je vous mettrai les notes comme habituellement. Et ce sont de belles figurines, je peux vous le dire. Hop, vous voyez. Alors, donc on en a plusieurs dans cette position, bien sûr, puisque ce sont des armes lourdes, mais qui sont des armes assez basses sur pied. Donc on a un premier ici, vous voyez qu'il a une boîte de bandes de cartouches. Voilà, donc ils ont tous le chapeau australien ici. Alors qu'il peut très bien y avoir des Néo-Zélandais. Mais ils se battaient tous au niveau avec le même uniforme et le même chapeau. Alors au début de guerre, et puis après ça a changé quand même. Il y avait au niveau du couvre-chef, il y avait une petite variante pour les Néo-Zélandais. Mais là on est sur des troupes voilà, qui sont toutes identiques. Alors, il est plutôt sympa. On va faire un gros plan, vraiment un gros plan. Voilà, là on y voit bien mieux que sur le plastique blanc des Autrichiens. Alors c'est vrai que c'est plutôt joli. Donc il est à genoux, il fait passer la bande de cartouches, voilà. Et donc une gourde, un sac en cuir. Et ils ont tous le même pactage. Voilà. Le second, alors lui, il doit être à côté d'une arme. Voilà. Ici, on en a un troisième qui est également, voilà, qui tient un espèce de fusil. Alors attendez, je regarde, parce que ce qu'il a sur la baïonnette, ça ressemble, parce que c'est ce qu'on a également ici, vous voyez. Hop, et ça ressemble à un écouvillon. Alors est-ce que c'était pour nettoyer le canon d'une des armes? Donc là on a celui qui ajuste le tir, qui donne les coordonnées. Ah, il y a un tout petit flash autour du chapeau, mais sinon vous voyez que c'est très très propre. Très très propre, très très sympa. Voilà, ils ont des guêtres, des chaussures. Ils ont une chemise et puis un pantalon. Ça c'est la première ligne, c'est vrai que c'est très propre, très joli. Et puis ici on a donc, alors, on va commencer comme ça. Donc celle-ci, vous voyez, il est couché celui-là, et on voit qu'il a, c'est un chargeur rond, donc c'est un chargeur qui va sur celle-ci. Alors celle-ci, je crois que c'est... Alors c'est l'un ou l'autre. Moi je dirais que c'est la Vickers, mais peut-être que je me trompe. C'est la Vickers ou la Lewis, mais je dirais la Vickers. Voilà, donc lui, il est vraiment bien. La pose est vachement réaliste. Voilà. À côté, donc, on a on a l'homme qui tire la Vickers, qui est lui allongé, et il est moulé donc avec le corps, le canon de la Vickers. Après, il faut encore mettre le trépied. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal du tout. Alors attendez. Je regarde une chose. Ouais, il y a un tout petit... Mais d'ailleurs, il est peut-être dessous. Non. En fait, la Vickers, il y a un tout petit... c'est ça. C'est un bipied même, vous voyez. C'est ça qu'il faut mettre dessous. Le petit là en V, là. Voilà. Donc les poses sont plutôt agréables. Elles sont réalistes. Puis la gravure est belle. Alors lui, là, il est donc... Si ce n'est la Vickers, c'est la Lewis. Il est debout, voilà. Enfin, debout. Il est à genoux, pardon.
Et il est sur la mitrailleuse Lévis qui, elle, est sur un... Non, elle n'est pas là. Ça, c'est pour... Là, ici, sur le trépied. Ça, c'est pour le mortier. Voilà. Donc, il est à genoux et... Voilà. Il balance. Alors, elle est plutôt pas mal, cette... Où c'est qu'elle est? Je la cherche là. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Elle est où? Je trouve pas là. Alors, attendez. Ici, oh. Là, elle est devant mon nez. Ici, l'autre mitrailleuse. Voilà. Donc, elle va comme ça, en fait. Hein. Voilà. Avec le trépied dessous. Et c'est donc ce personnage-là qui l'utilise. Voilà. Ensuite, pour le mortier, eh ben, on a... Alors, le seul qui est debout, vous voyez, puisqu'il a un obus de mortier dans la main. Alors, le mortier, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Il est là. Et, hop, son support est ici. Voilà. Avec, ah ben non, il l'a d'après le petit carré, voilà. Voilà. Donc c'est vraiment une petite grappe, une petite référence très très sympa, très bien réalisée. On a vraiment l'essentiel ici et qui est bien fait. Donc c'est vraiment une bonne référence de la part de Hatt. A noter que Hatt a également édité, et je l'ai aussi, je vous la montrerai, les armes lourdes britanniques sur la Première Guerre mondiale, et ce sont exactement les mêmes armes qui sont présentes dans la référence. Mais pourquoi? Parce que je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, ces troupes de l'Anzac ont été équipées de la même façon, historiquement parlant, que les troupes britanniques. On n'a pas fait de différence. Ces gens-là sont venus aider les Britanniques, on leur a donné les meilleures armes également à disposition à ce moment-là. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, je suis ravi de présenter un peu de tout, un peu de tout domaine, un peu de toute période, tout conflit. Ça montre un éventail très très large des figurines disponibles, hein, disponibles, je dis bien disponibles, qu'on peut trouver sur le marché à l'heure actuelle, et c'est très sympa, vraiment très sympa. Il y a quelques références, il y a pas mal de références de sorties sur la Grande Guerre, mais pas autant que sur la guerre 39-45, et c'est bien dommage. Mais voilà, il y en a quand même pas mal et il y a de quoi faire pour ceux qui vraiment sont attirés par plutôt cette période et ce conflit au niveau des figurinistes. Voilà, bah dites-moi tout dans les commentaires, comme habituellement. Hein. On s'y retrouve pour débattre, pour discuter. Et puis, voilà. Très très bonne journée à vous toutes et vous tous. Et puis on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Salut!